Bienvenue sur la chaîne YouTube Voyage Chic. Dans cette vidéo, nous allons vous emmener à la découverte de La Haye, aux Pays-Bas, et vous présenter les incontournables à voir et à faire lors de votre visite dans cette ville fascinante. N'oubliez pas que vous avez les liens vers toutes les activités copyrightes dans la description. Numa Copyright Row 1. Itinéraire jour 1021 H00, bus de La Paz à Uyuni. Jour 207 H30, arrivée à Uyuni. Temps libre, achat de collation et d'eau. 10h30, début de l'excursion au Salar d'Uyuni. Jour 307 H00, tour du Salar d'Uyuni plus réserve nationale Eduardo Avaroa. Jour 407 H00, tour du Salar d'Uyuni plus réserve nationale Eduardo Avaroa. 18h30, retour à Uyuni. 21h, bus d'Uyuni à La Paz. Jour 506 H30, arrivée à La Paz. PROGRAMMEJOUR 18h30, rendez-vous sur Toto pour Le bus partira à 21h. Service à bord, dîner, option viande et végétarienne, petit déjeuner, une bouteille d'eau, une boisson chaude, chauffage, toilette, une couverture polaire, Wi-Fi et une trousse de premier secours. Jour 207 H30, arrivée à Uyuni et direction notre bureau, situé à un pâté de maison de la gare routière. Temps libre, achat de collation et d'eau. 10h30, commencez votre excursion au Salar d'Uyuni par un trajet en voiture. Français, le premier arrêt est l'étrange cimetière des trains, situé à la périphérie d'Uyuni. Visite, le petit village de Colchani, atelier de mineurs de sel près des salines, où vous trouverez également de l'artisanat à base de sel et des textiles en laine de lama et d'alpaga, d'excellents souvenirs. Salar d'Uyuni, Saltwater Eyes, un hôtel entièrement fait de sel, aujourd'hui un musée, des drapeaux du monde, vous pouvez apporter le vôtre et l'y placer gratuitement, et un monument du rallye Dakar. Déjeuner. Servi près de Isla Incawa, l'île aux poissons. Ensuite, prenez le temps de faire une randonnée jusqu'au sommet de l'île pour admirer les cactus géants et les formations rocheuses pétrifiées de corail. Photos. Organisez votre groupe pour des photos amusantes qui déforment la perspective sur les salines blanches éblouissantes, en jouant avec la scène pour des clichés mémorables. Jour 307 H00. Commencez par un petit déjeuner. Français. Visite. Grotte de la Galaxie. Désert de Chiguana. Belvédère d'Olagu. Le sentier rocheux. El Pasito Tuntun, et les célèbres Lagune de Cañapa, Hedionda et Kiarkota où vous pourrez voir des flamants roses. Plus tard, entrez dans la réserve nationale Eduardo Avaroa, le désert de Siloli, Rocktree et la vaste lagune rouge pour voir plus de flamants roses dans leur habitat naturel. Nuit dans un hôtel à Walarara. Jour 45 heures, départ tôt pour visiter les geysers du matin, les sources thermales pour un bain dans la piscine naturelle à 35 degrés Celsius, le désert de Dali, la lagune verte et la lagune blanche au pied du volcan Licancabur. Retour, retournez à Uyuni, en passant par de magnifiques paysages et en pique-niquant au bord de la route. En chemin, visitez la vallée des Roches, la colonie d'Alota et la ville de San Cristobal, où vous pourrez voir une église baroque et des peintures coloniales. 20h30, départ du bus pour La Paz à 21h. Service à bord, même bus, Todo Turismo, avec service à bord. Jour 506 H30, arrivée à La Paz. Fin de l'excursion, au bureau de Todo Turismo. Numa Copyright Row 2. Vous commencerez votre excursion à 10h30 en vous rendant au Salar d'Uyuni. Le premier arrêt sera le Cementerio de Trenes, cimetière des trains, situé à la périphérie d'Uyuni. Vous pourrez y voir les premières locomotives de Bolivie et en apprendre davantage sur leur histoire, qui reliait autrefois plusieurs villes importantes. Aujourd'hui, rongée par les vents forts qui soufflent dans cette zone désertique, elle constitue un superbe arrière-plan photographique. Visitez ensuite le petit village de Colchani, atelier de mineurs de sel à côté du Salar, où vous trouverez également des objets artisanaux en sel et des textiles en laine de lama et d'alpaga. Ce sont d'excellents souvenirs à ramener chez vous. Prenez des photos pendant que vous naviguez sur la vaste étendue blanche de sel, pataugez dans les Oros de Agua Salada. Visitez également un hôtel entièrement fait de sel qui est actuellement utilisé comme musée, les drapeaux du monde, où vous pouvez apporter le vôtre et l'y mettre gratuitement,
et un monument de course de Dakar. Après une matinée d'exploration, le déjeuner sera servi près de la Isla Incawa, île aux poissons, puis vous aurez le temps de marcher jusqu'au sommet de l'île pour voir des cactus géants et des formations rocheuses faites de corail pétrifié. Prenez ensuite le temps d'organiser votre groupe pour prendre des photos amusantes déformées en perspective et en proportion, sur la surface blanche aveuglante des salines, en jouant avec la scène, vous êtes sûr d'obtenir des photos amusantes et mémorables. Enfin, dirigez-vous vers une zone spacieuse pour vivre l'expérience unique de regarder un magnifique coucher de soleil sur les salines, répandant ses couleurs éblouissantes sur tout le salar, en le dégustant avec un verre de vin. Enfin, retour à la ville d'Uyuni à 19h15. Numa Copyright Row 3. Commencez votre visite à 10h30 avec un trajet en voiture vers les salines d'Uyuni. Le premier arrêt est le cimetière des trains, qui se trouve à la périphérie d'Uyuni. Découvrez les premières locomotives de Bolivie et apprenez-en plus sur leur histoire, qui reliait plusieurs grandes villes. Aujourd'hui, corrodée au fil du temps par les forts vents salés qui traversent cette zone désertique, elle constitue un cadre idéal pour prendre des photos. Visitez ensuite la petite colonie de Colchani, atelier de mineurs de sel à côté des salines, où vous trouverez également des objets artisanaux en sel et des textiles fabriqués à partir de laine de lama et d'alpaga. Ce sont d'excellents souvenirs à ramener chez vous. Prenez des photos pendant que vous naviguez le long de la vaste étendue blanche de sel, pataugez dans les oros de agua salada, yeux d'eau salée. Visitez également un hôtel entièrement fait de sel qui est actuellement utilisé comme musée, des drapeaux du monde, où vous pouvez apporter le vôtre et le mettre gratuitement, et un monument de la course de Dakar. Matinée d'exploration, déjeuner servi près de Isla Incawa, île aux poissons, puis temps libre pour faire une randonnée jusqu'au sommet de l'île pour voir des cactus géants et des formations rocheuses faites de corail pétrifié. Ensuite, prenez le temps d'organiser votre groupe pour des photos amusantes, avec des perspectives et des proportions déformées, sur la surface blanche aveuglante des salines, en jouant avec la scène, vous pouvez être sûr de prendre des photos amusantes et mémorables. Enfin, dirigez-vous vers un espace spacieux pour vivre l'expérience unique de voir un magnifique coucher de soleil sur les salines, répandant ses couleurs éblouissantes sur tout le salar, en le savourant avec un verre de vin. Enfin, retour à la ville d'Uyuni à 19h15. Numa Copyright Row 4. Nous commencerons par le ramassage à l'hôtel à Uyuni, 17h, pour nous rendre à un point à l'intérieur du salar d'Uyuni, où nous attendrons le coucher du soleil pendant que nous prenons les photos. Après avoir atteint le point privilégié, nous commencerons à apprécier l'immensité de la Voie lactée et pourrons prendre des photos avec un fond d'étoiles. Plus tard, nous irons à votre hôtel à Uyuni, à la gare routière ou à l'aéroport. Remarque, toute l'esplanade de sel est très réfléchissante et pendant la saison des pluies, décembre, mai, il y a une petite couche d'eau qui lui donne un effet miroir. Nos tours d'étoiles se déroulent normalement toute l'année, sauf les jours de pleine lune, car la luminosité de la pleine lune obscurcit les étoiles, ce qui empêche leur visibilité. Numa Copyright Row 5. Française à quelques heures de Lima, ce refuge naturel vous surprendra avec ses impressionnantes cascades, ses lagons émeraudes, ses oiseaux migrateurs et endémiques et ses forêts de Queñuelas. Préparez-vous à être en contact avec la nature pure et sauvage. De plus, vous aurez l'occasion de vivre une expérience unique en observant comment les populations locales vivent en harmonie avec l'environnement. Pratiquez des sports tels que l'aviron, la randonnée et bien plus encore, tout en respirant l'air frais et en vous déconnectant du bruit de la ville. Ne manquez pas cette incroyable opportunité de vous immerger dans la beauté naturelle de Huancaya. Itinéraire, 22h la veille 22h, point de rendez-vous 22h, départ du voyage, trajet en bus de nuit, Huancaya. À l'arrivée, nous prendrons un petit déjeuner. Temps libre pour le petit déjeuner, vous pouvez choisir où vous voulez manger. Nous vous recommanderons quelques restaurants. La journée complète commence par la visite des cascades de Cabracancha, point de vue du pont suspendu, cascade de Calicanto. De là, nous irons au pont suspendu de 70 mètres des cascades de Cabracancha. Belvédère de Caruena, depuis ce magnifique belvédère, nous pouvons apprécier la vallée d'Ampi et de Quiriano. Belvédère de Walua, ici, nous pouvons visualiser la beauté de la lagune de Walua et ses eaux turquoises. À cet endroit, nous ferons une promenade en bateau, 20 sols en option, en visitant des cages flottantes, des cascades, le pont pré-inca et ses plateformes. Nous apprécierons une vue majestueuse sur les cascades de La Rosa, entourées d'une flore et d'une faune diverses.
Nous continuerons la visite et longerons la lagune cachée entourée d'arbres indigènes tels que les carcas et les quinoales. Français de plus, nous observerons la nécropole de Kimyo, nous dévoilerons ses secrets funéraires, l'auberge Waki. Surtout, ils apprendront des mythes et des légendes authentiques, comme celui des sirènes et le paiement à la lagune. Nous revenons à pied vers la mobilité, nous ferons une petite promenade le long de la belle rivière Cagnete. Retour à Huancaya, visite de la plaza de Arma de Huancaya, également du musée. Temps libre pour acheter des souvenirs et des produits locaux, fromage, miel, truite, etc. Déjeuner, vous pourrez déguster les meilleurs plats locaux de ce lieu, la truite étant la reine et vous la trouverez dans différentes présentations, grillée, frites, ceviche, couenne de porc et plus encore. Lagune de Piccocha, pour terminer notre visite, nous visiterons la lagune de Piccocha. Temps libre pour prendre des photos. Sanine, dégustation de Vinta, Macera, nectar de produits locaux. Heure approximative de notre arrivée à Lima 22h. Numa Copyright Row 6. Nous commencerons par le ramassage à l'hôtel à Uyuni, 16h, pour entrer dans le salar d'Uyuni, où nous attendrons le coucher du soleil, pendant que nous prendrons des photos. Après avoir atteint le point privilégié, nous commencerons à apprécier l'immensité de la Voie lactée et pourrons prendre des photos avec un très beau fond étoilé. Une fois le tour terminé, nous retournerons à la ville d'Uyuni. En terminant, vous serez déposé à l'hôtel, au terminal ou à l'aéroport. Remarque, toute l'esplanade de sel est très réfléchissante et pendant la saison des pluies, décembre, mai, il y a une petite couche d'eau qui lui donne un effet miroir. Nos tours d'étoiles se déroulent normalement toute l'année, sauf les jours de pleine lune, car la luminosité de la pleine lune obscurcit les étoiles, ce qui empêche leur visibilité. Numa Copyright Row 7. Itinéraire. Le tour commence par la prise en charge à l'hôtel ou à la gare routière d'Uyuni. Si c'est depuis le terminal, nous vous emmènerons dans un café où vous aurez du temps libre pour le petit déjeuner et à l'heure indiquée. Nous passerons par là puis roulerons pendant 1 heure sur la route en direction du salar d'Uyuni, l'un des paysages les plus célèbres de Bolivie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.